Les sources de sécurité israéliennes affirment que l'Iran est en train de développer la possibilité d'enrichir de l'uranium rapidement. Cela signifierait-il qu'ils détiendront une arme nucléaire d'ici le mois de mars? Il est très difficile de deviner quand exactement les Iraniens détiendront l'arme nucléaire. Mais ils ont assurément les capacités pour. Et il peut s'agir d'une question de quelques mois. Il pourrait évidemment qu'il tarde plus longtemps, mais le danger est là. Et Israël devrait agir à ce propos, ainsi que le reste du monde, à mon avis. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pensez-vous qu'il y aurait éventuellement une politique gouvernementale pour préparer l'opinion publique, avec des déclarations et des filtrations à la presse sur des plans, afin de peut-être attaquer les facilités nucléaires de l'Iran? Ce que nous avons principalement est avant tout une tentative très claire de la part des Iraniens de développer les différents aspects associés à l'armement de destruction massive. D'autre part, nous avons une liste d'injures, c'est le moins qu'on puisse dire, et de commentaires faits par des leaders iraniens, y compris le nouveau président. Par conséquent, la combinaison de ce qui est en train de se passer du côté iranien apparaît comme un élément très dangereux d'un point de vue israélien. Je dirais du point de vue du reste du monde. Et je crois que tout ce qui est fait à présent a été initié par l'Iran et non pas par les pays qui tentent de répondre à ces dangereux développements. Il est clair qu'Israël, pour des raisons de logistique, ne peut opérer seul, tant sur un plan militaire que diplomatique. L'ONU et les États-Unis ont-ils la volonté d'arrêter l'Iran à n'importe quel prix, et les chefs d'État israéliens sont-ils disposés à le faire? À mon avis, Israël est en train de coopérer avec d'autres composants qui sont confrontés à la menace iranienne. Je crois que l'État d'Israël coopère particulièrement et est en coordination avec les États-Unis. Néanmoins, nous n'ignorons pas les efforts qui sont en train de se faire dans beaucoup d'autres pays leaders européens. Je pense qu'Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour coopérer avec d'autres pays. Car il ne s'agit pas uniquement d'une question israélienne, bien qu'Israël soit en avant de la scène. C'est la cible principale. Il n'est pas le seul État en danger dans ces nouvelles circonstances de développement d'armes nucléaires. Mais je crois sincèrement que si un tel effort de coopération devait échouer, et s'il arrivait qu'Israël devait agir seul, et si ce moment devait arriver, alors Israël devra agir seul et utiliser n'importe quel moyen possible. Est-ce que ceci comprend des moyens militaires? Je dirais que oui, que ceci comprend des moyens militaires, bien qu'il soit évident qu'il s'agirait d'un ultime recours. Je pense qu'il est aussi très clair que cela n'intéresse pas Israël d'agir de la sorte. Mais s'il n'y a aucune autre alternative, si Israël devait être poussé à agir seul, je crois qu'une réaction militaire est possible. Les déclarations belliqueuses de l'Iran d'effacer Israël de la carte s'expliquent-elles dans l'analyse finale pour des besoins politiques internes, ou sont-elles sincères afin de mieux exporter la révolution islamique et de contrôler ainsi le monde arabe? Nous savons tous, par exemple, que la guerre Iran-Irak n'a pas été provoquée par les Iraniens. Mais le fait même qu'il y eut une guerre a aidé le nouveau régime qui prit le pouvoir en 1979, et la guerre se déclencha en 1980. Ceci étant, je pense que l'on ne devrait pas prendre ces commentaires à la légère. Et lorsqu'une chose est dite une première fois, puis réitérée sur le droit d'existence à l'État d'Israël, et plus encore de le rayer de la carte, je crois qu'il serait stupide, du point de vue d'Israël, de ne pas réagir à cela. Je pense qu'il s'agit là d'un réel danger que de tenir de tels discours à plusieurs occasions. Merci, professeur Abraham Diskin, professeur de sciences politiques à l'Université de Jérusalem. Merci de votre invitation.